Merci. J'aimerais dire deux choses. Déjà, réagir par rapport à ce qu'a dit Francis Huster sur, je pense, la liberté d'expression, finalement. Ça, c'est très important, en effet. Et moi, il me semble que la LICRA, dans les années 30, faisait la bonne démarche en incitant les Français à lire Mein Kampf. Je pense qu'il fallait lire Mein Kampf dans les années 30 pour savoir qui on avait en face. Et, à contrario, des gens comme Léon Blum, des gens comme Maurice Thorez, en d'autres termes la gauche, se fermaient les yeux, se cachaient les yeux sur cette réalité qui était évidente. Je rappelle que Blum était juif et qu'il a été déporté à Buchenwald. J'ai visité, moi, ce camp où un de mes arrière-grands-pères est mort. J'ai pu voir la bêtise de Blum, qui n'a pas voulu voir, justement, la réalité. Je pense que c'est important de laisser les races... Attendez, mieux vaut Hitler que Blum. Laissez-moi terminer, parce que... quand même. Je vais essayer d'argumenter un minimum. Quand même. Donc... Alors, vous voulez qu'on parle de la gauche? Non. Finissez votre raisonnement. Sinon, je rappelle que la droite existe. Je sens le débat sur la Seconde Guerre mondiale venir, donc je préfère continuer, Jean. Donc, la deuxième chose qui me dérange dans la gauche, finalement, c'est qu'elle a le toupet, je dirais, vraiment le toupet, d'instrumentaliser des mots comme race, voilà, le racisme, alors que, il faut le dire, la gauche est raciste. Alors ça, c'est un tabou, évidemment, comme on en a créé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais je vous ai cité déjà un certain nombre d'extraits. Léon Blum, les références principales de la gauche. Je pourrais en rajouter une qui vous plaira certainement. Je ne vais pas parler du pacte germano-soviétique, etc., n'est-ce pas? Mais je vous parlerai de François Mitterrand. Qui, aujourd'hui, à gauche, ne prend pas François Mitterrand pour une référence? Personne. Merci. Beaucoup de gens. Excusez-moi, ce n'est peut-être pas le débat de ce soir. En tout cas, voilà. C'est pas la généralité. François Mitterrand a eu cette grande qualité d'être à la fois récipiendaire de la Francisque, ami de René Bousquet jusqu'au bout, et il a fleuri la tombe du maréchal Pétain entre 84 et 91 chaque année, comme aucun autre président de la République ne l'a fait. Alors j'aimerais bien qu'on nous dise en quoi la gauche pourrait nous donner des leçons d'antiracisme aujourd'hui, alors qu'elle est raciste intrinsèquement, puisqu'elle n'a jamais fait son aggiornamento sur l'antiracisme. J'en reviens toujours là. Et ça va même encore plus loin, puisque finalement, l'antiracisme a été développé après-guerre pour lutter contre la conception nazie du racisme, c'est-à-dire considérer que certaines catégories de personnes, qu'on les appelle des races ou autres, des ethnies, étaient des sous-hommes. On sera tous d'accord là-dessus. Pourtant, si vous regardez bien la logique de l'antiracisme de gauche, je précise bien, c'est de faire des racistes des sous-hommes. Donc on revient en fait dans la même logique. Tout simplement. Être un délinquant, ce n'est pas non, être des sous-hommes, parce qu'un raciste, c'est un pestiféré, c'est quelqu'un qu'on doit forcément exclure, qui ne fait pas... Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole, donc je ne sais pas pourquoi vous me la coupez déjà 2 fois. Ce sont des gens qui ne font pas partie du cercle républicain, comme on dit, donc ce sont des gens, les lépreux actuels. Voilà. Les nazis ne fonctionnaient pas différemment avec les juifs, je suis désolé. On les mettait, on disait qu'ils étaient porteurs de maladies, etc. Je ne veux pas, pour répondre à votre question, M. Fassin, c'est important la question que vous posez, je ne veux pas réhabiliter les racistes, je veux réhabiliter la liberté d'expression des racistes. Des racistes. Des racistes, oui. Parce que comme je l'ai expliqué à M. Huster, il fallait lire Mein Kampf. Et si vous, ça ne vous intéressait pas de lire Mein Kampf dans les années 30 pour savoir qu'il y avait Hitler en face et qu'il fallait armer, c'est votre problème, mais ça c'est le problème de la gauche pacifiste qui a toujours déposé les armes de Jaurès, qui était un raciste aussi, un antisémite forcené, d'accord? Il était bien de gauche, il était bien pacifiste, et s'il n'avait pas été assassiné, toute la gauche se serait lancée dans le pacifisme et nous aurions été envahis.